Il existe un mystère qui, au regard des faits, n'en est réellement plus un au milieu des enfants de Dieu. C'est cette différence de procédé qu'on va constater entre les différents disciples de Christ. On notera par exemple que, quoique nous soyons tous en réalité appelés à manifester des choses particulières pour la gloire de Dieu, à accomplir des choses exceptionnelles pour le Seigneur, nous n'avons pas tous la même liberté. Il y a des uns, n'est-ce pas, qui peuvent se permettre un certain nombre de choses, et il y a les autres qui ne peuvent rien se permettre du tout. Et parfois, un peu, on a l'impression que c'est une injustice. Parfois, les uns vont se mettre à juger les autres. Et c'est justement le sujet que je souhaite que nous abordions en quelques minutes. Et cette différence, elle est visible, elle est évidente quand on observe bien. Et parfois, même quand on écoute des enfants de Dieu. C'est pas forcément qu'il y a une anomalie quelque part. C'est simplement parce que dans sa volonté souveraine et discrétionnaire, il y a des gens que Dieu s'est appropriés de manière particulière. C'est-à-dire que des gens qu'il a pris comme étant ses possessions, ses propriétés, ceux que j'appelle couramment les sacrifiés de Dieu. C'est un peu des personnes comme Abraham, c'est un peu des personnes comme Joseph, c'est un peu des personnes comme Paul. Les trois personnes que je viens de vous citer, qu'est-ce qui fait leur particularité? Premièrement, on va constater que c'est des gens que Dieu arrache brutalement, sans transition à leur vie. Il les fait radicalement dévier de parcours. Vous voyez, on a un Abraham qui est dans le confort familial. Dieu a un plan. Et pour exécuter ce plan, Dieu a besoin carrément d'arracher complètement Abraham et de pouvoir se faire un Abraham selon son plan. Qu'est-ce qui fait la particularité de Joseph? Joseph est dans le cocon familial, dans le confort de la relation avec son père, ses frères, ainsi de suite. Mais Dieu a un projet qui va au-delà de la personne de Joseph et Dieu a choisi Joseph pour manifester ce projet. Et pour ce faire, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu arrache Joseph. C'est-à-dire que pour faire ce que Dieu veut faire, il n'a pas besoin que Joseph soit dans l'environnement familial, il n'a pas besoin que Joseph soit avec ses frères, il va radicalement l'arracher à son existence, le propulser dans une autre existence à laquelle il n'a pas été préparé, à laquelle Abraham n'a pas été préparé. Et nous allons nous rendre compte que, on va constater, nous allons voir Paul. Paul a sa vie, Paul sert Dieu, certes dans l'erreur, mais Dieu a prévu quelque chose. Il veut manifester quelque chose à travers Paul. Dieu va arracher Paul à la vie qu'il avait. Paul va partir quand même d'un statut de quelqu'un de très considéré à quelqu'un qui va carrément vivre comme quelqu'un qui n'a jamais eu de formation, qui n'a jamais eu d'éducation, qui n'a jamais eu de considération. C'est vrai que ces épîtres nous révèlent le niveau de connaissance qu'il avait. Bon, donc, nous avons donc cette première réalité. Ce sont ces personnes-là à travers lesquelles Dieu veut faire quelque chose. Ça veut dire que c'est des gens pour qui Dieu avait un projet, quelque chose d'inédit. Quelque chose dont l'impact doit transcender les générations. Et Dieu décide de façon souveraine et discrétionnaire. C'est pas forcément que ces gens sont qualifiés. Dieu décide que c'est avec cette personne, c'est avec toi que je vais faire ça. Et pour faire ça, je n'ai pas besoin de ce que tu étais avant. L'une des choses, la première différence qu'on va constater, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, quand ils se convertissent, Dieu n'a pas forcément besoin qu'ils changent de conditions sociales, qu'ils changent d'emploi. Dieu utilise ce qu'ils étaient déjà avant. C'est-à-dire que c'était un ancien musicien, il continuait à être musicien. Il était enseignant, il continuait à être enseignant. Il était un officier de l'armée, il continuait à être officier de l'armée. Il était ceci et ça ne pose aucun problème. Or, et là je m'adresse à ceux-là, dans la catégorie des sacrifiés en particulier. Vous remarquez que pour d'autres, quand Dieu te choisit, il veut que tu lâches tout. Tout complètement, un peu comme à l'époque des premiers apôtres. Et c'est là qu'on se pose souvent la question, et si vous êtes entouré de gens qui ne comprennent pas, mais est-ce que tu es le seul que Dieu a appelé étant dans l'armée? Est-ce que tu es le seul que Dieu a appelé étant dans le domaine des affaires? Est-ce que le domaine des affaires est forcément un péché? Non, c'est pas forcément que Abraham vivait dans le péché au milieu de sa famille. C'est pas forcément que Joseph vivait dans le péché. Sauf que pour accomplir le plan de Dieu, il est indispensable, selon son plan, qu'il t'arrache complètement. C'est l'une des caractéristiques des personnes que j'appelle ici les sacrifiés de Dieu. C'est que Dieu n'a pas besoin de ce qui était avant. Dieu a besoin, il casse tout complètement. Tu passes d'un environnement à un autre, d'une réalité à une autre, sans préparation, sans transition, parce qu'il s'agit d'un livre vierge sur les pages desquelles le Seigneur veut écrire une histoire selon lui, à son rythme. Donc, la première chose qu'on va constater chez ces personnes-là, c'est déjà ça, c'est le fait que leur vie est passée d'un axe vers un autre axe sans qu'il y ait eu d'alerte. Et nous le rappelons, c'est des gens avec à travers qui Dieu veut écrire quelque chose de particulier. La deuxième chose qu'on va constater, c'est que ces personnes, tout le monde peut se permettre des raccourcis. Il y a des chrétiens qui, en réalité, jonglent pour aller à l'étranger. Et curieusement, Dieu avait lui. Mais toi, un sacrifié de Dieu, tu ne peux pas faire ça.
Parfois même tout ce que tu essayes de faire pour prendre ce raccourci-là, Dieu s'y oppose formellement. Ça nous rappelle l'histoire de Joseph. Mais c'était normal quand même que Joseph ait un retour d'ascenseur. Sauf qu'il faut comprendre, pour qu'on le comprenne bien, le sacrifice de Dieu est à peu près comme un prisonnier. Peut-être c'est ce que Paul nous fait comprendre dans Romains 1 quand il se définit comme étant esclave de Jésus-Christ. Le sacrifice de Dieu est un peu comme un prisonnier. Comme je l'ai dit, c'est la propriété privée de Dieu. C'est que Dieu se le prend pour lui. Et tout dans la vie de cette personne-là doit être fait selon Dieu, au rythme de Dieu, pas autrement. Et Dieu n'autorise aucune intrusion. C'est pour ça que vous remarquerez que, par exemple, les gens ne vous feront pas du bien. Pas parce qu'ils vous détestent. Les gens à qui vous avez fait du bien ne vous rendront pas ce bien. Parce que Dieu veut être l'architecte de chaque aspect, puisqu'il s'agit d'un message, d'une histoire, de quelque chose qui lui est propre, qu'il veut construire et qui s'étend au-delà de votre personne. Ceux qui auraient du mal à comprendre, revenons même sur l'histoire de notre Seigneur. Il a dû être arraché à la divinité pour être balancé dans la puanteur du monde, parce qu'il faut écrire quelque chose complètement déconnecté de ce qu'il était. Donc, vous allez donc vous rendre compte que les uns peuvent se permettre des raccourcis, et Dieu les bénit dans ces raccourcis-là, mais pour les sacrifiés de Dieu, les raccourcis ne sont pas possibles. Les choses qui ont l'air très faciles pour les autres, chez eux, ça allait être très compliqué, simplement parce que ça doit être conforme à ce que Dieu veut. Et le premier adversaire que vous allez rencontrer, si vous êtes de cette catégorie-là, ce n'est pas Satan. Satan n'a pas de pouvoir sur vous. Le premier adversaire, c'est Dieu. Si on peut le dire comme ça, parce qu'en réalité, le véritable premier adversaire, c'est le moi. Parce que la difficulté pour ces personnes-là, c'est souvent accepter n'être rien. Parce que de l'intérieur, le sacrifié de Dieu à un moment a l'impression qu'il n'a pratiquement plus d'existence, parce que son existence n'a plus de sens. Et c'est normal, parce qu'il ne comprend pas. Tout a été décomposé, tout a été déconstruit. Tout le monde va voir que c'est un être vivant qui parle, qui entend, mais de l'intérieur, ses paramètres ne sont plus les mêmes qu'avant. Pourquoi? Parce que ça va au rythme de Dieu. Ça va au rythme de Dieu. Donc, vous allez avoir l'impression que les autres, en réalité, comme si Dieu les aime particulièrement, parce qu'ils peuvent faire ceci, Dieu laisse, mais vous, Dieu ne peut pas. Ce n'est pas forcément à cause de vous, c'est à cause de ce que Dieu a investi sur vous, c'est à cause de ce que Dieu a prévu pour vous. C'est pour ça qu'il ne vous accorde pas les mêmes libertés qu'aux autres. Les uns prendront des raccourcis, Dieu les bénira, vous, il s'opposera à ce que vous preniez les raccourcis. Et comme je le disais, le premier challenge ici souvent, en réalité, ces personnes ont une vie exceptionnelle en ce sens que la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation de la fidélité de Dieu est leur portion permanente. Ça, c'est ce qui est visible. Mais ces personnes ont une vie très difficile parce que de l'intérieur, ce sont des êtres humains qui doivent pouvoir composer avec des incompréhensions très profondes. Et il faut justement qu'ils parviennent de l'intérieur à être épanouis dans une vie qui, de toute évidence, n'a pas de sens pour eux. Je crois que pour tous ceux qui nous suivent depuis, ils vont davantage mieux comprendre un certain nombre de choses que nous expliquons souvent. Donc, ce sera ça le défi. Maintenant, l'autre chose que nous allons constater chez ces personnes-là, comme je le disais, c'est que Dieu ne permettra pas que tout le monde nous fasse du bien. Vous allez vous demander, mais pourquoi tel frère, tel chrétien, tel serviteur de Dieu, tout le monde, on lui a offert la voiture, on a fait ceci, mais pourquoi ma part est compliquée? La différence, c'est à cause de ce que Dieu a prévu. Et il faudrait qu'on revienne là-dessus. C'est Dieu qui est le maître, hein? C'est lui, le potier, qui décide qu'avec cette argile-ci, je vais faire un vase d'exception qui ne ressemble pas aux autres. Et on ne peut pas le juger pour ça. Donc, si Dieu a prévu que par vous, il va écrire quelque chose de particulier, vous n'avez plus de vie. Et là, ça ne devrait pas surprendre parce qu'à la base, tout disciple de Christ doit renoncer. C'est-à-dire que c'est la base qui est égale à tout disciple de Christ. Tout le monde, dès le départ, a intérêt à renoncer. Mais maintenant, il arrive que selon les plans, Dieu va exiger un peu plus de certains que d'autres. Dieu va pousser la consécration des uns un peu plus que chez les autres en fonction de ce à quoi il les a appelés. Et quand vous vous reconnaissez dans cette partie-là, dans cette catégorie, comme je l'ai dit, le défi premier, c'est de pouvoir faire quoi? Comprendre que je ne vis pas pour accomplir ce que je veux, je vis pour accomplir ce que Dieu veut. Comprendre qu'en réalité, ce que je suis, c'est le présentoir de Dieu. La pancarte de Dieu. La carte de visite de Dieu. Ce que je veux ne compte pas. Et vous allez faire un constat. Ces personnes ont ceci de particulier, c'est que Dieu leur parle. Et ils se comprennent. C'est un peu là, à ce niveau, lorsqu'on enseigne souvent sur marcher avec Dieu, qu'il y a une difficulté. Parce que ceux qui sont dans cette catégorie,
l'interaction avec Dieu, elle est plus évidente parce que le Seigneur, justement, a besoin dans cette dynamique-là de travailler de cette façon-là avec eux. Ils peuvent facilement comprendre quand Dieu leur parle. Dieu ne leur parlera pas forcément comme tout le monde, mais Dieu parle et ils peuvent comprendre parce que ça fait partie justement de la portion que le Seigneur leur a réservée. Et en fonction de cette personne-là, donc ils ont besoin de pouvoir comprendre quand Dieu parle pour pouvoir marcher comme Dieu veut. Ces personnes donc, oui, vous allez les voir. Vous allez vous rendre compte que tel peut se marier parce que la femme lui a plu, mais lui, il ne se marie pas parce que la femme lui a plu. Tel peut se marier pour ci ou pour ça, voilà, la femme lui a plu. Dieu est d'accord avec son mariage, Dieu est d'accord avec la date, mais pour certains éléments, il a cette liberté. Pour un autre, Dieu va être plus exigeant, il va vous faire comprendre que pour chaque détail, je dois être consulté. Donc, les sacrifiés de Dieu, il faudrait que vous compreniez que votre vie, c'est vrai, elle est difficile à comprendre d'un point de vue humain, mais elle ne devrait pas vous surprendre parce que le Seigneur d'entrée déjà a demandé de renoncer à tout. Et le Seigneur nous a clairement fait comprendre que personne ne peut être son disciple s'il ne renonce pas à sa vie. Donc, déjà, marcher avec Christ requiert qu'on ait renoncé à tout. Mais maintenant, même parmi ceux qui ont renoncé, votre renoncement à vous sera un peu plus accru. Pas parce que vous êtes plus saint, pas parce que vous êtes plus exceptionnel, mais à cause du programme de Dieu. Alors, le challenge, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de le comprendre, c'est de faire corps avec et d'apprendre à être calme. Le sacrifié de Dieu ne bouge pas au gré des opportunités, des pressions, des pulsions, des battements de cœur. Le sacrifié de Dieu vit comme un aveugle. Un aveugle en ce sens qu'en réalité, il ne regarde pas que mes congénères ont ceci, l'autre a ceci. Il ne regarde pas que qu'est-ce qu'on regarde en moi. Le sacrifié de Dieu vit comme un sourd. Il n'entend pas, il ne prête pas oreille quand on est en train de lui dire « à ton âge, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore ci, tu n'as pas encore ça ». Non, parce qu'en réalité, ses yeux et ses oreilles sont connectés sur celui qui l'a appelé. Ça a son rythme. Et il y a une confiance qui s'établit en ce sens que celui qui m'a appelé est fidèle. Il sait qu'aujourd'hui, il faut que j'aille travailler et il m'aidera à trouver un travail. Il sait qu'aujourd'hui, je dois me marier et du coup, il peut m'engager justement dans le mariage. Ça sera difficile tout de suite. Je ne peux pas commencer à dire, voilà qui est sacrifié de cette catégorie ou pas, mais chacun se reconnaît. Et je crois qu'il a fallu faire cette vidéo. Il y a eu cette forte insistance de l'Esprit de Dieu ce matin pour que quelqu'un puisse comprendre et avancer en toute sérénité. Sois fortifié, Christ est devant, il te rend capable. Shalom.